Bonjour à tous, capsule juridique numéro 249 du 18 juin 2025. Je vais vous parler aujourd'hui de l'Italie et de la France. En Italie tout d'abord, le quotidien Il Giornale d'Italia nous apprenait le 22 mai dernier que le syndicat de la police et d'autres syndicats de forces de sécurité ont lancé des poursuites pour meurtres et d'autres crimes. Corruption, fraude commerciale, fausses déclarations aux autorités judiciaires, agression et administration de médicaments dangereux dans le cadre des campagnes d'injection Covid. Les deux articles dont je mets les liens sur ma capsule précisent qu'un dossier complet de preuves a été soumis au parquet italien. Il s'agit du dossier Pfizer Papers de plus de 450 000 pages, contenant notamment des études scientifiques et l'interrogatoire de l'ancien ministre italien de la Santé. J'avais parlé de ce ministre lors de son arrestation. Je me réfère à ce sujet à ma capsule numéro 192 du 12 décembre 2023. La liste précise des prévenus est la suivante. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Albert Bourla, PDG de Pfizer, Ugur Sahin, PDG et cofondateur de BioNTech, Stella Kyriakides, commissaire européenne à la santé de fin 2019 à fin 2024, Margaritis Chinas, vice-présidente de l'Union européenne de 2019 à 2024, et Emmer Cook, directeur de l'Agence européenne des médicaments. Selon le président du syndicat de police qui a pris la parole à ce sujet, l'accusation de meurtre est fondée sur le fait que, je cite, « les accusés savaient que les vaccinations entre guillemets Covid pouvaient entraîner la mort ». Fin de citation. Le nom du procureur chargé de l'enquête est également tenu secret pour éviter les pressions et vraisemblablement, là c'est moi qui l'ajoute, pour sa sécurité. Ce même porte-parole du syndicat évoquait les pressions subies par les policiers qui avaient pris la parole pour s'opposer aux mesures Covid et dont il faisait d'ailleurs partie lui-même. Il affirme aussi que les documents soumis pour l'autorisation de mise sur le marché des injections sont falsifiés. Il termine par un message pour toute la population en invitant chacun à s'informer sans, je cite, « déléguer sa vie et ses droits aux institutions et aux policiers ». Fin de citation. Sage conseil que ferait bien de suivre rapidement nos amis qui dorment encore à point fermé. En France à présent, tout d'abord, excellente évolution sur la question des ZFE. Un vote intervenu hier à l'Assemblée nationale a voté le texte qui abroge ce projet de zone à faible émission. Alors c'est pas tout à fait fini dans la procédure, mais c'est déjà une énorme victoire. Je ne vous retrace pas l'évolution complète que vous avez sans doute suivie, mais je me contente de vous renvoyer vers une vidéo dans laquelle le romancier et désormais militant Alexandre Jardin récapitule les dernières avancées de façon très claire, y compris l'espèce de coup de force scandaleux de Macron dimanche dernier. Je vous laisse écouter ça et surtout diffuser si vous avez encore des parents et amis autour de vous qui sont persuadés que notre président respecte les règles légales. Le lien direct vers cette vidéo est posté sous ma capsule. Elle a été publiée sur YouTube et je l'ai relayée ensuite sur mon canal Telegram. Dans cette vidéo, Alexandre Jardin revient aussi sur d'autres combats qu'il est en train de relayer ou de mener sur des questions notamment de coût de l'énergie avec la loi dite PPE dont il explique très bien le côté surréaliste et scandaleux. Donc écoutez réellement la vidéo, c'est vraiment utile et très instructif. En France toujours, je vais vous parler de deux affaires en droit des assurances. Une très belle victoire a en effet été remportée par deux entreprises et je vous résume ça. Les faits des deux affaires sont quasiment identiques. Dans chaque affaire, une entreprise avait souscrit une assurance en perte d'exploitation auprès de la compagnie d'assurance du Crédit Mutuel. Ces polices d'assurance avaient donc pour objet de garantir un certain revenu aux entreprises dans certains cas de perte d'exploitation. La première entreprise était une brasserie. En raison des mesures dites sanitaires prises en 2020, l'entreprise a dû fermer pendant de longues périodes et a déposé une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin d'être indemnisée de la perte d'exploitation conformément à la police souscrite. La compagnie, évidemment, refuse, sinon il n'y aurait pas eu de procédure, et invoque une clause d'exclusion contractuelle, à savoir un article 17.1 des conditions générales, qui précise qu'aucune indemnisation n'est due si le dommage est consécutif à un événement déterminé par la police, et d'autre part, elle plaidait que les épidémies ou les pandémies ne sont pas comprises dans les risques garantis. Les choses s'enveniment et le litige est porté devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, tout d'abord qui donne raison à l'exploitant de la brasserie et condamne l'assureur à indemniser la perte d'exploitation, mais sans encore accorder de provision, puisqu'il se contente de nommer un expert pour chiffrer le préjudice. Expert dont bien sûr la provision doit être payée par la brasserie, déjà en difficulté. L'assureur fait appel de ce jugement, puisqu'elle ne souhaite pas être tenue d'indemniser par la suite, même si le préjudice n'est pas encore fixé. Et dans son argumentation, l'assureur estime à titre principal qu'il faut débouter la brasserie de l'ensemble de ses demandes. D'une part parce que la fermeture avait été décrétée par des mesures de police, mais qui n'interdisaient pas l'accès ou l'accueil du public, donc il aurait été possible, selon lui, de faire de la vente à emporter ou de la livraison.
D'autre part, le jugement rendu en première instance aurait appliqué à tort, selon l'assureur, la garantie, et l'épidémie de Covid étant un aléa qui n'avait absolument pas été envisagé lors de la conclusion du contrat. Ce serait donc, selon l'assureur, à l'État de réparer les effets des mesures gouvernementales. Et je vous passe le détail de l'articulation des demandes. C'est la substance de ce qui était plaidé par l'assureur. Je vous fais ça de manière très courte. La brasserie, quant à elle, demande la confirmation de la décision rendue en première instance qui faisait droit à ses demandes sur le fond, et donc l'indemnisation de son préjudice. Elle rappelait qu'elle n'avait pas pu accueillir du public et qu'elle avait en outre perdu l'ensemble de ses stocks alimentaires. Le tout à 2 reprises, au printemps puis à l'automne 2020, c'est-à-dire à chacun des confinements. Or, selon elle, la clause de garantie était simple et imposait seulement 2 conditions. Une mesure d'interdiction d'accès émanant des autorités administratives et un événement extérieur à son activité. Quant à la vente à emporter, elle avait essayé, mais le chiffre d'affaires généré ne permettait pas de faire face à ses charges fixes, ce qui l'avait contrainte à arrêter. Elle demandait donc la confirmation de la mesure d'expertise, mais en plus de ça, elle réitérait sa demande de provision à hauteur de 50 000 € pour la première période d'interdiction, donc le confinement du printemps 2020, et de 40 000 € pour le second confinement à l'automne 2020, ainsi que 90 000 € supplémentaires du fait du manquement de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, et 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le cadre de la procédure. Mais la Cour d'appel, cette fois, va donner raison à l'assureur, en estimant en effet que les locaux n'étaient pas inaccessibles et que si la brasserie avait décidé de ne pas proposer de vente à emporter, elle en était la seule responsable et ne pouvait blâmer qu'elle-même. Dès lors, la garantie de l'assureur n'était pas due. Et la Cour d'appel réforme donc le premier jugement. La brasserie ne se décourage pas et saisit la Cour de cassation, qui a rendu un arrêt le 28 mai dernier. Dans son pourvoi, la brasserie reproche donc à la Cour d'appel d'avoir interprété la clause de garantie de la police de façon trop stricte, la police d'assurance je veux dire, de façon trop stricte et même au-delà des termes de cette clause. La Cour d'appel avait en effet considéré que l'interdiction d'accès à l'établissement devait être absolue pour que la garantie soit due, ce qui n'avait pas été le cas en pratique, et la brasserie va l'emporter. En effet, la Cour de cassation estime que la Cour d'appel avait dénaturé les termes clairs de la clause de la police d'assurance et va casser l'arrêt. En conséquence, le principe de l'indemnisation doit être rétabli, l'assureur doit indemniser la brasserie et on en revient à la mesure d'expertise qui avait été ordonnée en première instance. Les faits et les décisions sont quasiment identiques dans le second arrêt, sous réserve des aspects financiers et notamment d'une provision qui cette fois avait été octroyée en première instance à la société de Mondres qui était elle aussi un bar-restaurant. L'arrêt a également été rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2025, donc elle a rendu les 2 arrêts le même jour, ce qui est souvent, sans être une règle générale, mais souvent le signe que ça va être le début d'une jurisprudence relativement uniforme. C'est-à-dire que face à ces 2 arrêts de cassation, il est probable, pas certain, mais probable que les cours d'appel et les juridictions du fond vont devoir s'aligner par la suite. Je mets l'ensemble des références pour les juristes sous ma capsule. Alors c'est sûr que quand on a besoin des assureurs suite à de gros sinistres, ça va nettement moins vite que lorsqu'il s'agit de nous réclamer des primes ou de nous vendre des garanties supplémentaires. Mais ici, au terme d'une procédure assez longue, puisqu'il y a eu première instance, appel, cassation, les 2 brasseries ont eu raison de persévérer. Dans la première affaire, l'expertise sur le montant de sinistre va pouvoir avancer. Dans la seconde affaire, les parties vont devoir replaider sur le fond et donc sur le préjudice devant la Cour d'appel de Metz. Et c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, donc je vous souhaite une belle fin de semaine, tenez bon et à bientôt, au revoir.